Ok, bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire une synthèse de pas mal de choses que j'ai identifiées pendant le stage. Ça va venir comme ça va venir. Donc prenez ce qui est bon pour vous. J'en ferai certainement des petites capsules plus courtes pour les réseaux plus tard. Mais là, ça va venir en fonction de mes notes. Voilà. Donc, euh, ce que j'ai envie de vous inviter à faire là aujourd'hui, donc on va parler de pratique des constellations familiales et systémiques en présentiel et en groupe. Donc tout ce que je vais dire là, ça va vraiment être de l'ordre de la posture quand on travaille en groupe. Et comment ça peut vous faciliter la tâche ou amener de la clarté pour votre client. La première chose, j'ai envie de rappeler que lorsque vos représentants sont dans le champ, debout, en train de converser, souvenez-vous de cette évidence, il n'y a pas papa et maman dans le champ, il n'y a pas la justice divine dans le champ, il n'y a pas la mort dans le champ, il y a des informations disponibles au service d'une intention, d'un client, de son système, ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment des fréquences d'informations qui viennent disponibles. Ne commencez pas à croire à la suite. Donc on va remettre un petit peu de clarté sur ce qui est disponible pour nous quand on constelle, ou les trois points sur lesquels je vais vous inviter à mettre de la vigilance quand vous constellez. Donc il y a d'abord, bien entendu, ce que je vais appeler l'humain, le corps humain. C'est-à-dire vos représentants, comment ils sont installés, est-ce qu'ils ont chaud, est-ce qu'ils ont froid, est-ce qu'ils sont bien, leurs besoins principaux, est-ce qu'il n'y a pas des choses au niveau émotionnel qui ont un petit peu besoin d'être soutenues, voilà, l'humain, c'est-à-dire les corps, le côté vraiment dense. La deuxième chose, ça va être les informations disponibles, précises, qui appartiennent au système du client et qui cherchent à naviguer. Et c'est là que nous, on va aller chercher à travailler. Les informations, c'est-à-dire tout ce qui se cache derrière les histoires. Troisième niveau, les histoires. Donc quand on va utiliser les constellations telles qu'on les pratique à l'heure actuelle, hein, je ne suis pas sûre que dans 20 ans on les pratique toujours pareil, à mon avis ça sera beaucoup plus laser. euh, en fait ça passe par des histoires. C'est-à-dire que pour se comprendre, nous, êtres humains, on se raconte des histoires, on se parle. Toi, quand je te regarde, papa, je ressens ça. Toi, maman, quand je te regarde, j'ai envie d'aller là. Ou face à la justice divine, voilà comment je me sens, etc., etc. Ce sont que des informations à détecter derrière les histoires. Donc de nos premiers travaux, zone de vigilance, ça va être de ne pas croire dans les 95% d'histoires, mais de détecter et de suivre le 5% d'informations racines derrière. Par exemple, oui, quand je te vois, je ressens ça ici, j'ai telle image qui arrive, ça me rappelle ceci, je vois cela, etc. Information, je me sens bien, je me sens pas bien, ça circule pas de telle couleur, ça circule de telle couleur, voilà, des choses hyper simples. Vous essayez de faire vraiment de condenser, 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 pour garder des informations assez euh, épurées finalement. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de ne pas vous perdre. Parce que quand vous vous dites, OK, la personne, ça fait 5 minutes qu'elle parle, bon, déjà, vous laissez pas quelqu'un parler 5 minutes, hein, c'est une image. Mais la personne, ça fait 5 minutes qu'elle parle, oh, mais de quoi je vais bien pouvoir me souvenir? C'est que vous êtes passé à côté de l'information qu'elle cherchait à faire véhiculer, que la radio qu'elle représente cherchait à faire circuler. Donc votre boulot, quand quelqu'un parle, en fait, c'est toujours d'aller identifier la fréquence, l'information qui cherche à circuler derrière. Ça circule pas. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ce qui est bon pour moi, c'est ça, ce qui est pas bon pour moi, c'est ça. Basique, simple, et les informations clés qui vont vous permettre de sentir ensuite quelle est l'étape suivante. Ok, donc elle ressent ceci, son besoin c'est cela, mon boulot est de voir comment je peux activer tout ce qui est à ma disposition dans le champ pour répondre à son besoin ou faire bouger ou clarifier, enfin qu'importe quoi. Et les 4 minutes 30 de reste, ça part directement à la poubelle, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de les retenir ou de les imprimer. Donc ça va vous aider à ne pas vous perdre. Donc, vous êtes responsable de ce que votre représentance vous dit en termes de quantité. Si vous avez l'info, vous dites stop, j'ai pas besoin des 4 minutes suivantes, j'ai l'info, merci, et vous passez à autre chose. Si vous captez qu'il y a beaucoup de brouhaha, mais que vous n'arrivez pas à cerner l'info, vous dites ok, je pressens qu'il y a peut-être une, deux, voire trois hypothèses d'information qui cherchent à circuler. Vous posez des questions pour vérifier précisément ces trois hypothèses-là. Quand ça dit oui, non, oui, ben en fait, vous faites comme un entonnoir, vous resserrez vos questions. Euh, et ça va vous inviter à aller beaucoup plus dans la précision sans aller dans le plus, c'est-à-dire précision dans le mot comme un peu une huile essentielle. Vous allez chercher la fréquence précise,
Mais précision, ça ne veut pas dire en rajouter des tonnes. Au contraire, c'est on est pur, on est pur, on est pur pour trouver la précision derrière. Euh, Par exemple, vous avez un représentant qui va vous dire ouais, moi ça me saoule d'être là, j'ai pas envie. Ok, bon. Donc en gros, moi je vais retenir euh, pour l'instant ça circule pas. Je sais pas où, pourquoi, comment. Est-ce que c'est parce que cette personne ne se sent pas à sa place, parce qu'elle est en fuite, etc. Donc je vais commencer à poser des questions. Ok, tu te sens mal comment? Est-ce que tu aurais envie plutôt de partir? Est-ce que ce qui se passe là ne t'intéresse pas? Je vais poser des questions assez larges, généralistes, pour dégrossir. Euh, Bah, ça m'intéresse pas, tout ça. C'est des trucs de bonne femme. Ça arrive souvent. C'est des trucs de bonne femme, tous ces trucs émotionnels là, moi ça me saoule, ça m'intéresse pas, j'ai des choses à faire. Ok. Donc j'ai commencé à affiner. Ok, donc c'est des trucs de bonne femme, sous-entendu. Il y a quelque chose, peut-être avec une énergie féminine à aller voir. Ou alors c'est une façon de dire, moi mes émotions, non, ça m'intéresse pas. Et si j'entends ça comme info, moi mes émotions, ça m'intéresse pas, je vais me dire, quelle est l'émotion qui aurait besoin de circuler ici et maintenant? Donc je passe de ouais, ça me saoule, j'aime pas ces trucs de bonne femme à en réalité, c'est quoi la douleur derrière? Ouais, c'est une bonne façon de se poser la question. C'est quoi la douleur derrière ce gros brouhaha? C'est quoi le besoin et c'est quoi la souffrance derrière? C'est comme les intentions. En fait, je vous invite en ce moment beaucoup à être laser et à pas vous faire embarquer par les histoires dans les intentions aussi. Ben, c'est la même chose partout. Ok. Donc ensuite, je vais laisser passer un peu de temps. Par exemple, je pourrais dire, je vais essayer de poser des questions. Je sais pas si vous allez me suivre, mais je vais essayer. Vous vous rappelez des trois niveaux dont je vous ai parlé auparavant. Je vais essayer de poser des questions qui vont embrasser ces trois niveaux. C'est-à-dire que je vais prendre soin de là où l'humain est, c'est-à-dire mon représentant, il est peut-être très mal, ok, donc je vais pas rajouter de l'huile sur le feu, je vais mettre de la douceur, du calme, voilà, vous êtes le capitaine qui vibre de la tranquillité quand dehors c'est le chaos, donc je prends soin de l'humain, je mets du calme. Ensuite, l'histoire, ben, je vais me servir de ce qu'il m'a donné comme histoire pour utiliser, on va dire, le même langage, le même champ lexical, un petit peu la même tonalité cru, humoristique, enfin cru, non, pas dans le sens vulgaire, mais dans le sens énergie un peu directe, plutôt on est sur le ton de la blague, voilà, je vais m'adapter un peu à ça pour que l'information circule avec fluidité. Et troisièmement, au final, je ne me fais pas avoir par tout ça, je sais que moi, mon seul taf derrière tout cet enrobage, c'est quelle est la fréquence, quelle est l'information précise qui cherche à circuler ici. Donc, donc on revient à cet exemple-là, où on est, admettons, hein, arrivé à la conclusion intérieurement que cette personne, elle avait une émotion qui était coincée. Donc on va l'inviter. Ok, je comprends que tu sois saoulé. Je t'invite à respirer avec cet agacement. Tu vas te retourner. Tu vas me dire où ton regard se pose. Est-ce que tu es saoulé un peu plus à un endroit qu'à un autre? Je vais laisser la personne regarder. Je vais l'observer beaucoup. Où va son regard? Comment se crispent ses mâchoires? Est-ce que ses mains bougent? Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose dans le corps qui refuse de se tourner? Il y a la tête qui fait ok. Enfin, tout ça, je prends. Et puis, je vais continuer en fait de faire la même chose, à guider un peu les questions, les réponses, pour comprendre précisément si ça concerne quelqu'un d'autre, quelle est l'émotion qui cherche à circuler, ou le besoin, la souffrance qui est là et qui en fait se planque, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'introduction pour vous rappeler que c'est depuis cette perspective-là que je vais vous inviter à consteller, tout simplement. Donc, vous mettez de la vigilance sur ce que vous recevez comme information, vous laissez rentrer dans votre capteur que ce que vous voulez laisser rentrer et pas plus, et inversement, au moment d'émettre une information, c'est-à-dire au moment de dire je te propose cela, je te pose telle question, je te propose tel mouvement, telle phrase, etc., vous avez le devoir de mettre autant de vigilance et de précision euh, que sur tous les autres instants, en fait. Donc, ça veut dire ne projetez pas votre système de croyance du quotidien qui vous appartient à vous sur ce qui se passe là. Vous ne savez rien, vous ne savez pas ce dont le système a besoin. Euh, Vos croyances vont être extrêmement limitantes par rapport à la possibilité qui est disponible dans le champ. Donc en fait, vous allez proposer un truc qui va proposer en fait 5% d'assouplissement de circulation, alors que le champ, il pourrait vous proposer 100% de circulation ici et maintenant. Et ça demande de l'auto-observation, peut-être de la supervision aussi, du soutien, des feedbacks des personnes autour en qui vous avez confiance pour pouvoir avancer. Euh, Si vous avez l'habitude, par exemple, je vais prendre deux, trois exemples. Par exemple, vous êtes plutôt dans un cabinet, psychothérapeute, l'habitude de questionner, de renvoyer sur
des fonctionnements internes, des mécaniques ou des grilles de lecture particulières. Voyez si ça vous sert ou si ça vous dessert. Si ça vous sert, ok, vous vous en servez parce que votre grille, elle vous amène de la précision. Si ça vous dessert, à vous de trouver le chemin pour détricoter et dire, ok, je suis en constellation ici, j'ai pas besoin de réutiliser ma grille de lecture que j'utilise dans mon cabinet avec mes patients, je passe à autre chose. Inversement, et c'est quelque chose que je vois très fréquemment, pour les personnes qui sont plutôt dans l'accompagnement, plutôt le côté énergétique, un peu thérapeutique, très yin, très féminin, arrondi, un peu maternant, ça va être la tendance à basculer dans quelque chose de je veux prendre soin tellement de l'humain que je me fais tellement avoir par les histoires qu'en fait je capte pas les infos. Donc je prends soin de l'humain, je lui fais des beaux rituels avec des belles bougies, des beaux trucs, il y a du tambour. Ok, les humains sont contents. Là, franchement, vos représentants, ils vont partir. L'humain, il va dire waouh, ouais, j'ai vu ci, j'ai vu ça, c'était intense, on a pleuré, on a. Ok, ok pour ça, si vous prenez soin des fréquences. Si vous faites ça et que vous vous arrêtez à ce niveau et que vous oubliez tout le reste parce que vous vous êtes fait embarquer, c'est un non absolu. Vous êtes passé complètement à côté et vous aurez fait, on va dire, du théâtre et c'est fort dommage. Euh, Donc quand je dis parfois d'aller sur le niveau systémique, de ne pas rester sur le plan des histoires, ça veut dire un peu ça. Ça veut dire vous arrêtez pas à chouchouter trop les individus qui sont là. C'est pas eux qu'on chouchoute, hein, c'est les informations qui passent par eux. Enfin, quand je dis c'est pas eux qu'on chouchoute, c'est-à-dire c'est pas eux au fond qu'on veut chouchouter. C'est pas là que notre métier se trouve. Sinon on fait un massage bien-être, on fait je sais pas, on fait autre chose. On prend soin d'eux pour que tout se passe bien, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que les informations circulent, parce que quoi? Parce que c'est là que ça va faire bouger le système de mon client, et c'est là que mon client, il va avoir des résultats qu'il n'a jamais eu avant. Si on veut permettre aux personnes d'avoir des résultats qui impliquent tout leur système, tout leur clan, toute leur façon de voir le monde, il ne faut pas qu'on se fasse avoir parce qu'on connaît déjà, c'est une autre façon de travailler. Allons et restons sur cette façon de travailler-là. On peut la complémenter, l'enrichir, mais pas passer à côté. Sinon, on fait autre chose que des constellations. Ok, je vais aller chercher une petite bouteille d'eau, je reviens. Ok, pour compléter ce que je disais avant, dans cette qualité de précision et de présence qu'on veut quand on reçoit les infos de notre représentant et quand on émet des informations, des propositions, en fait, c'est l'endroit où une autre façon de dire ce que je disais avant, c'est ne faites pas d'induction. Essayez de sentir quelle est la fréquence précise et ne cherchez pas à avoir raison, laissez l'extérieur valider à 200 milliards de pourcents ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, votre boulot, c'est de chercher la précision, poser des bonnes questions, ouvrir un petit peu en disant est-ce que c'est ceci et c'est cela? Quand vous avez le moindre doute, quand vous ressentez la moindre dissonance, que vous sentez qu'il vous manque une zone pour vraiment comprendre ce qui se passe ou ce qui est dit, vous posez les questions, vous lâchez pas tant que vous n'avez pas compris, quoi. Euh, et puis vous reformulez, vous trouvez des images, enfin voilà, vous cherchez à capter l'info, quoi. Euh, mais en fait, le truc, c'est de ne pas faire d'induction. C'est-à-dire que dans vos questions, ne vous dites pas je crois que j'ai déjà compris. Si vous pressentez quelque chose, vous posez la question. Si ça dit non, s'il vous plaît, ne reposez pas la question sous une autre forme 15 fois. Si c'est non à ça, c'est que c'est pas ça. C'est-à-dire que ce que vous aviez imaginé, votre hypothèse, elle n'est pas bonne en fait. Et donc, parfois, j'observe qu'il y a de la résistance, il y a quelque chose qui dit, mais moi j'ai compris ce qui se passe. La personne va passer par 10 chemins différents pour essayer de reformuler un petit peu la question en disant, mais tu vas finir par me dire oui. Et ça emmène les représentants à se sentir pas compris, à faire monter une espèce de pression, à amplifier l'importance des histoires, parce que du coup, on va dire, on va dramatiser tout ça, parce qu'en fait, l'information, elle n'est pas captée quand elle est dite simplement. Donc ça, c'est un super grand piège. Euh, donc voilà, ne cherchez pas à induire, ne cherchez pas à avoir raison. Vous savez rien, c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir par avance. Par contre, vous cherchez l'info précise. Ok. Ah oui, et pareil dans les reformulations. C'est-à-dire que si vous voulez pas induire des choses au moment où vous questionnez, quand vous reformulez pour faire circuler les infos dans le champ, ne modifiez jamais la fréquence de l'info. Ça, c'est une blessure quand on est dans le champ. Pour les représentants, c'est insupportable. Si vous êtes représentant, vous avez ce niveau de précision qui est important pour vous et que vous entendez la personne qui va reformuler ce que vous venez de dire avec sa sauce à elle et que ça vibre plus du tout la même chose, je vous garantis que ça va pas vous plaire. Alors faites pas ça, gardez la précision,
Euh, et ça se bosse. Voilà, donc bossez-le, observez des constellations, mettez-vous en mute, vous restez en observation, vous ne représentez pas, et pendant que la personne mène la constellation, par exemple en ligne, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que c'est l'information qui cherche à circuler? Vous faites l'exercice en direct, quoi. Voilà, vous essayez de bosser comme ça. OK. Ensuite, souvenez-vous aussi que quand vous constellez, en fait, notre boulot consiste très souvent à faire du rangement. Et en fait, pour pouvoir faire correctement ce rangement, mettre tout le monde à sa place, inclure les exclus, équilibrer, donner, recevoir, etc., et bien en fait, ça nous demande évidemment de connaître bien les lois systémiques, mais surtout de ne pas traîner. C'est-à-dire que si vous identifiez un désordre, au lieu de recommencer à questionner, à vous charger d'infos, à vous embourber dans des trucs pas possibles, faites du rangement tout de suite dès que vous voyez que c'est désorganisé ou que c'est pas, que ça circule pas. Donc quand je dis rangement, ça veut dire par exemple vérification de la place dans la fratrie. Rangement, ça peut vouloir dire ranger les vivants et les morts. Ça peut vouloir dire rangement, bah, il y a des poids qui traînent, il y a des choses qui ont été portées. Ok, vous avez peut-être fait une désintrication. Vérifiez, il n'y a pas des poids là encore. Ok, comme ça vous finissez votre rangement, les poids sont avec les uns les autres, et vous pouvez clôturer des dossiers. Et en fait, quand vous êtes perdu, essayez de vous demander qu'est-ce qui est disponible pour moi ici et maintenant comme rangement. Voilà. Essayez de voir. Ce rangement peut passer par encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, du changement de place. Oui, vous pouvez inviter vos représentants à se mettre en mouvement. Je vous invite à vous mettre en mouvement dans la salle et aller chercher l'endroit où vous vous sentez à votre juste place ici et maintenant. Ça va vous permettre de faire des mises à jour de dingue, de rendre visible en fait ce qui est déjà présent dans l'énergie du champ mais qui n'est pas visible à vos yeux parce que vous n'avez pas ouvert un mouvement, etc., etc. Ok, alors je continue. Ok, donc là, je vais vous parler du début de la constellation, ce moment où vos représentants sont placés dans le champ, votre intention a été posée clairement par le client, évidemment. Donc en fait, ce que j'observe, c'est que dans la théorie, ce que souvent on transmet, c'est tu vas faire l'interview de tout le monde, c'est-à-dire tu passes par petit 1, petit 2, comment ça va le focus, et toi comment ça va, comment tu vas quand tu regardes ceci, voilà. Donc c'est vraiment, genre, on ouvre un max d'infos, et de là, souvent, on démarre. Et en fait, ce que j'observe et ce que je vous recommande de faire, c'est-à-dire que ce fameux principe de vérité, ce principe de réalité où vous allez nommer la vérité du représentant, vous pouvez l'activer tout de suite. N'attendez pas parce que vous allez vous retrouver avec 10 dossiers ouverts en même temps et vous allez dire c'était quoi déjà sa vérité à lui, sa vérité à elle, etc. Donc vous rentrez dans une constelle, le focus observe et se dit ben voilà, moi je me sens isolée, je me sens reliée à personne, j'ai comme la sensation qu'un voile m'isole du reste du monde, j'ai les yeux qui se ferment, etc. Ok, ok, enfin, focus, est-ce que tu viens te relier à l'ensemble du groupe et t'adresser à eux en disant, voilà, aujourd'hui je suis face à vous, mais je ne me sens reliée à personne. Je me sens seule, je me sens séparée par un voile. Voilà, vous faites nommer ce qui est là, avec précision, sans induire, sans modifier quoi que ce soit. Ne modifiez rien en vous disant, je vais commencer à mettre de l'ordre. C'est pas ici que ça se joue. Là, vous allez créer de la frustration et le focus qui va potentiellement vous dire c'est pas du tout ça que je ressens et vous allez perdre la confiance potentiellement de votre représentant dans le niveau de précision qui cherche à être compris. Donc voilà, dès le début, actionnez le principe de vérité, les reformulations neutres, parce qu'en fait, ça va vous permettre de convoquer les vrais sujets. Si vous nommez tout de suite ça, vous passez de en fait, je suis face à vous, mais je me sens seule. Vous avez nommé l'existence d'un voile qui sépare, et vous avez nommé, je ne sais pas, potentiellement autre chose. Alors que si vous commencez à nommer ça, le représentant du focus qui vous dit oui, je me sens seule, isolée. La maman qui dit oui, alors moi je comprends pas, qui me tourne le dos, ça me met en colère. 3 qui dit oui, mais moi ceci, voilà. Vous voyez, ça se cumule, ça fait des espèces, encore une fois, de lasagne d'informations que vous n'arrivez plus à traiter parce que c'est trop d'un coup. Donc prenez-les au fur et à mesure et en fait vous allez, comme l'air de rien, sans même s'en rendre compte, faire, vous savez, des actualisations. Souvent je prends ces images-là de l'ordinateur où on va actualiser la page et en fait on se rend compte que, oh putain, en fait ça a avancé mon truc. Par exemple, j'en sais rien,
la construction du site a avancé, par exemple. Ou alors, voilà, plutôt l'envoi, la livraison a avancé, c'est-à-dire que vous rafraîchissez votre page et vous vous rendez compte qu'en fait, la livraison, elle est plus dans 3 jours, mais en fait, elle est demain. Ok, donc vous cliquez F5, rafraîchir, etc. En fait, ce que je vais vous inviter à avoir comme conscience progressivement, hein, c'est pas évident de mettre ça en place dès le début, c'est de trouver toutes les petites astuces qui vous permettent de faire actualiser, rafraîchir, F5. Donc ça peut passer par quoi? Ça peut passer par le principe de vérité, parce que là vraiment, vous êtes dans la vérité disponible à l'instant T, la plus grande vérité possible, la plus... Bref, point, j'ai pas d'autre façon de le renommer. Il y a la respiration, faites respirer vos groupes, c'est-à-dire que parfois il y a des informations fortes qui circulent, vous sentez que ça processe, ça passe par le mental, ok, on s'en fout. Maintenant le groupe, on va tous respirer. Ok, on laisse traverser l'info. Qu'est-ce qui est vrai pour vous ici et maintenant? Sous-entendu, ce qui était vrai pour vous il y a 30 secondes ne m'intéresse déjà plus. Ce qui m'intéresse, c'est la seule vérité maintenant de la page rafraîchie, de où on en est de la livraison, c'est tout. Euh, Troisième possibilité, c'est le mouvement. Maintenant, je vais vous inviter à tous vous mettre en mouvement. S'il y a des élans en mouvement, suivez vos élans en mouvement et vous vous arrêtez quand vous avez trouvé la place qui vous convient. Donc des fois, ça va être instantané, des fois, personne ne va bouger, des fois, ça va prendre 1 ou 2 minutes pour que le groupe trouve son équipe, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge, ça refait bouger l'un, ça fait refait bouger l'autre. Parfois même, on finit sur un endroit où il n'y a pas vraiment de stabilité parce que, par exemple, 2 personnes se fuient ou se poursuivent. Donc là, on dit stop, c'est bon, j'ai l'info. Pas besoin de faire ça, le jeu du chat et de la souris pendant 40 ans, hein. J'ai l'info, j'ai vu que toi, quand tu bouges, ça fait que tu suis, et toi, quand tu fuis, non, toi, quand tu fuis, tu es suivi, et toi, quand elle fuit ou quand elle cherche de s'éloigner, tu vas suivre. Donc j'ai l'info, inutile de s'agiter, parce que ça peut créer, genre, voilà, comme des bruits parasites, avec des gens qui s'agitent pour vous montrer une info que vous avez déjà captée. Donc, principe de vérité, vous nommez, j'ai compris, voilà l'information que j'ai perçue. Quand elle fuit, tu la suis, et toi, quand il s'approche, tu as besoin de fuir. Est-ce que cette information est juste? Ça vous convient comme ça? Oui, parfois ça va être non. C'est pas quand elle me fuit, c'est quand elle s'approche de lui, en fait. Oh, ok, d'accord, merci pour cette précision. Donc, vous pouvez reformuler, voilà, et vous nommez votre principe de vérité. Et comme ça, en fait, vous rafraîchissez, vous arrivez au maximum de la livraison, c'est-à-dire de l'énergie dans l'information qui circule. Donc je mets de la précision ici dans tout ça parce que même si ça vous paraît peut-être, certaines choses vous paraissent encore délirantes ou inaccessibles en termes de précision, vous embêtez pas. Le but pour moi aujourd'hui, c'est que vous les entendiez, que vous sachiez vers où aller derrière, vers où tendre, comme un élan de chercher ce niveau-là de précision. Ensuite, je vais vous parler de comment faire rentrer ou quand faire rentrer de nouveaux éléments. Il y a de l'équilibre à trouver entre commencer une constellation avec beaucoup trop de monde et à se retrouver avec 40 personnes que vous n'arrivez pas à gérer, et faire rentrer peu d'éléments et ne plus faire rentrer personne parce que vous avez peur d'être débordé. Donc, je vous recommande au début de faire rentrer peu d'éléments, évidemment, pour pas vous laisser déborder et gérer les informations, et puis le niveau des humains et le niveau des histoires, ça fait déjà pas mal. Euh, néanmoins, néanmoins, si ça pousse, si vous avez questionné tout le monde, que plus rien n'est disponible, c'est-à-dire que quand vous observez que vos représentants commencent à répéter en boucle la même information, c'est-à-dire vous faites le ping-pong, et que ça ne bouge pas, que vous essayez de faire des reformulations, de mettre un petit peu d'action, il n'y a rien qui bouge, ok, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Et dans ces moments-là, n'attendez pas, arrêtez d'attendre par peur d'être submergé, parce qu'en fait, c'est là que vous vous faites submerger. En voulant vous faciliter la tâche et en faisant rentrer le moins possible d'éléments disponibles, en fait, vous faites l'inverse, vous essayez de débloquer une situation alors qu'il manque des éléments et c'est l'enfer pour vous, parce que là, c'est là où je vois que les yeux commencent à faire oh putain, je sais pas comment m'y prendre, je vais jamais y arriver. Ouais, en l'état, tu vas pas y arriver parce qu'il manque quelque chose. Donc, ce que vous pouvez ressentir à ces moments-là, c'est j'ai questionné tout le monde, j'ai pas du tout de clé ou j'ai pas du tout de piste, j'ai fait tout le rangement que je pouvais faire à ma disposition ici et maintenant, j'ai reformulé avec le plus de vérité, toutes les actualisations sont possibles ont été faites, les mouvements ont été faits, les respirations ont été faites. Oh, là, je sèche. Donc, par exemple, vous avez, on va dire, 2 personnes qui n'arrivent pas à relationner, ça circule pas entre elles et bien en fait, vous faites rentrer ce qui a besoin d'être vu pour débloquer cette situation ou reformuler ce qui est à l'origine de la non-circulation d'informations entre elles. Essayez toujours de faire cette bascule entre une formulation positive et négative, entre guillemets, hein, entre la face A et la face B de la pièce, parce que ça va vous donner de l'info tout le temps. Je m'en rends compte avec le temps. Quand on formule dans un sens ou dans l'autre,
Et ben en fait, ça ouvre. Au lieu de se dire je sais pas choisir, je choisis deux tournures, ben en fait, c'est pas vrai. Vous acceptez les deux tournures parce que les deux sont vraies simultanément. Donc, par exemple, là, pour l'exemple que j'ai donné, c'est euh, ce qui est à l'origine de l'empêchement, donc le frein, le nœud, et ce qui a besoin d'être vu pour. C'est-à-dire, à la fois, j'ai besoin de voir ce qui cause le problème, et j'ai en même temps envie de convoquer ce qui va causer la résolution, ce qui va faciliter la résolution plutôt. Et en fait, les deux sont justes et vrais en même temps. Donc voilà, vous ouvrez pas, vous fermez pas, pardon, à ce niveau d'ouverture-là dans les possibles. Donc on fait rentrer, on observe, etc. Si au bout de 2 minutes, vous voyez que ça allume encore la même situation, parce que parfois ça arrive, hein, ça va nous demander de convoquer des éléments en cascade. Et là, je vois que ça va freiner. Chez beaucoup d'entre vous, c'est la terreur totale. Oh, j'ai fait rentrer encore, il se passe rien de plus. Oh, j'ai fait rentrer un nouvel élément et j'arrive pas à gérer. Ok. Et ben en fait, qu'est-ce qui a besoin d'être vu derrière cet élément? Parce que souvent, voilà, on va se retrouver dans la même situation. Moi, ça m'est arrivé le week-end là de supervision avec les étudiantes du groupe 4 où on a fait rentrer en l'espace de 2 minutes trois nouveaux éléments qui étaient ce qui a besoin d'être vu à cet endroit-là de la relation, ce qui a besoin d'être vu à cet endroit-là de la réaction. La personne, elle est allongée, elle peut pas se connecter. Bon, voilà, il y a un truc relié au sol, à la mort, au manque d'énergie. Ok, qu'est-ce qui a besoin d'être vu là? Et ensuite, derrière le mort, quel est l'ancêtre qui a besoin d'être convoqué? Je dis des trucs au pif, c'était pas ça, hein. Et ben en fait, on aurait pu tarder et traîner pendant 30 ans. Et en fait, on a convoqué tout le monde. Ça a mis de la clarté en 5 minutes et c'était beaucoup mieux. Donc, ok, il y aura peut-être plus d'infos à gérer à l'instant T, mais ce sera des infos pertinentes. Donc, au lieu de rester avec peu d'infos qui sont sèches, il n'y a plus rien qui sort, et de laisser vos représentants s'embourber parce qu'ils vont monter le volume des histoires, ils vont commencer à mettre de la complexité, vous donner des détails, blablabla. Oh, non, stop. Vous convoquez ce qui a besoin d'être fait, vous faites le rangement tout de suite. Vivant, mort, place, appartenance, poum poum poum. Vous respirez, vous prenez de la distance, vous vous éloignez, hein, vous regardez, où est-ce que ça circule pas, voilà, et vous continuez comme ça. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile vraiment, mais c'est là où vous voulez arriver. Ok. Ah, on continue. Putain, j'en ai pris des notes, hein. J'en ai des pages. Ouh. Ah. Hmm. Hmm. Ah oui, oui. On va reparler encore quelques secondes du principe de vérité. Donc, je vous le disais juste avant, les moyens que vous avez à votre disposition pendant une constellation pour faire une actualisation, pour vraiment sentir où l'énergie est dans le système ici et maintenant, et pas là où vous croyez qu'elle est, parce que c'est souvent deux choses différentes. Vous avez donc la respiration, le mouvement et le principe de vérité. Vous allez renommer, par exemple, si vous êtes perdu, vous faites une grande respiration, vous imaginez que vous faites un reset, que vous redémarrez votre constellation de zéro, que vous n'avez rien entendu d'avant, hop, et vous refaites votre interview. Ok, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens ici et maintenant? Juste ici et maintenant. Ok, donc vous allez partir avec une information toute fraîche. Euh, et là, je vous le disais aussi, ne tardez pas à faire nommer le principe de vérité, vous y allez tout de suite. Et en fait, ce que je voulais dire, ce que je voulais préciser ici, c'est quand dans ce niveau de précision que vous allez mettre, n'essayez pas de vouloir changer les choses et de vouloir les améliorer. Et pour autant, petite nuance dans la nuance de la nuance de la nuance, gardez l'intention de créer de l'ouverture plutôt que de la fermeture. Il y a toujours moyen dans une proposition neutre et respectueuse de tendre vers plutôt de l'ouverture, du tout est possible et de la réunion, plutôt que de tendre vers de la fermeture et de la séparation. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple, vous avez une personne qui dit, pour l'instant, mon fils, euh, non, qui va dire, euh, c'est pas évident comme exercice. Mon fils, je suis désolée si je ne t'ai pas vu ou que je ne t'ai pas donné ta place. En fait, j'étais embourbée dans d'autres histoires. Je viens de découvrir là que en fait, j'avais suivi quelqu'un un peu dans le royaume des morts, en tout cas que ma loyauté avait suivi quelqu'un ailleurs. Et donc, c'était impossible pour moi de te voir. Et ça m'a apporté de la ressource de suivre cette personne dans le royaume des morts parce que c'est quelqu'un que j'ai cherché, qui m'a beaucoup manqué, pardon. Et donc, j'avais besoin de sentir sa présence parce que je me sentais très seule. Ok. Donc vous pouvez aussi dire dans votre formulation, euh, jusqu'à présent, c'était plus confortable pour moi de fonctionner comme ça.
Jusqu'à présent. Vous avez des petites phrases comme ça qui sous-entend jusqu'à présent, ça veut dire que maintenant, peut-être c'est en train de changer. C'était plus confortable de fonctionner comme ça. C'est une façon de dire j'ai fait de mon mieux et c'était mieux pour moi de faire comme ça. Et on va pas dire j'ai préféré m'occuper d'un mort plutôt que de m'occuper de toi. En fait, l'info qui passe, l'intention, on va dire, elle est à peu près similaire, mais dans la façon que ça a de s'exprimer, ça n'a rien à voir. On met une information qui ouvre et qui relie et qui dit OK. Et qui ouvre aussi à de la compréhension et à de l'empathie. OK, jusqu'à présent, papa n'a pas pu faire autrement. Aujourd'hui, je comprends sa souffrance et peut-être que ça va changer pour moi et c'est merveilleux. Donc ça connecte à oh, est-ce que quelque chose d'autre est possible? Donc ça, c'est encore très très subtil, mais notez-le quelque part, dans vos notes, dans vos trucs, dans vos intentions. Quand tu reformules, tu veux être neutre, respecter ce qui a été dit, sans jamais vouloir modifier à ta sauce l'information. Et pour autant, si dans ta tournure de phrase, tu peux choisir pour un mot qui porte un peu plus d'ouverture que de fermeture, choisis ce mot-là. Voilà, ça va être mon conseil perso, quelque chose que j'utilise et qui fonctionne tellement bien, tellement bien. Ok. Oui, bon. On continue avec les reformulations. Euh, j'ai noté, euh, ta reformulation doit amener de la clarté et pas de la confusion. Si tu as une question, pose une question. Je vais essayer de reformuler. En gros, quand tu reformules, ton but est d'amener déjà un peu plus de clarté et de circulation. Si tu reformules pour répéter exactement la même chose, ça sert à rien, si ce n'est pour redire plus fort quelque chose qui aurait pu ne pas être entendu par le client, mais sinon, laisse tomber. Donc, quand tu reformules, tu mets de l'intention de vérifier que l'information que tu as captée est la bonne. Par contre, le piège, parfois que j'observe, c'est des reformulations avec ce truc qui va tendre un peu vers la question. Nanana, qui c'est avec un ton comme ça qui va dire donc tu viens de dire que nanana nanana. Ah, en fait, tu reformules ou tu poses une question. Donc là, soyez au clair, vraiment, soyez au clair sur tout ce que vous allez faire. Ça me dit, ça, ah, c'est chiant, hein, cette façon de fonctionner des fois où j'ai trois infos qui se collapsent, boum, en même temps dans mon cerveau et j'ai envie de tout dire en même temps, sauf qu'en fait, je ne vais faire qu'apporter de la confusion si je vous donne les trois infos en même temps. Donc, j'en oublie deux, quoi. Ah, bon, bref. En gros, si vous avez une question à poser, assumez que vous n'avez pas compris et posez la question clairement. Ensuite, quand vous avez la réponse à votre question, faites une reformulation assurée, sûre de vous, qui amène de la boum, une posture qui dit OK, j'ai compris ça, je le renomme et je le fais circuler dans le champ comme une information que j'ai choisi d'émettre. N'émettez pas, souvenez-vous de ce schéma-là que je vous ai fait qui est hyper important, des trois étapes. Première étape de circulation, votre représentant envoie de l'info. Vous captez l'info, vous essayez d'enlever les 95% d'histoire pour capter la fréquence juste. Si vous n'avez pas capté la fréquence juste, vous posez des questions. Ensuite, l'information est traitée par vous. Hop, elle passe par votre filtre de connaissances, d'expérience, votre bagage, etc. Et ensuite, ça remonte pour que vous, à votre tour, vous émettiez une information. Et là aussi, dans ce que vous émettez, soyez extrêmement clair dans votre petit microphone. Si vous posez une question, posez une question. Si vous vous affirmez, affirmez. Soyez pas... Sinon, ça crée quoi? Ça crée cette énergie à laquelle je vous demande d'être toujours hyper vigilante, la dissonance. La dissonance subtile, la dissonance entre ce qui est dit et ce qui est... entre la phrase dite le ton avec lequel c'est dit. La dissonance entre un corps qui exprime cela et une phrase qui exprime autre chose. La dissonance entre une phrase qui a été dite à l'instant T et la phrase qui est dite à l'instant suivant. Toutes les dissonances sont des informations essentielles. Elles vont vous donner l'info que quelque chose vient de bouger, que vous n'avez pas compris quelque chose, que le client, pardon, le représentant lui-même a besoin de clarifier quelque chose. Enfin, les dissonances, on est là pour les traquer dans le sens, les sentir, les flairer hyper fort. Et ça va vous aider énormément parce que notre boulot, au fond, symboliquement, hein, si on met notre grille de lecture, c'est quoi? C'est de remettre de l'harmonie. Les ordres de l'amour, la circulation de tout ça, sur le plan vraiment systémique, c'est l'harmonie qui circule, c'est la vie qui circule à nouveau. Donc flairons les dissonances et les disharmonies. Ok, donc là, ça va vous faire bouger votre leadership.
Parce que quand on flippe, on n'ose pas poser des questions sous peine qu'on se dise, oh putain, ils vont voir que j'ai pas capté. Et quand on manque de leadership et de confiance, on va pas oser reformuler avec assurance parce qu'on se dit, et si je me trompe, je vais casser la machine. Donc, évidemment, j'ai pas dit que c'était facile, mais détectez ça, observez-le, prenez-en note pour vous auto-traquer, pour vous auto-noter comment vous évoluez, etc. Comment vous voyez que vous évoluez, comment vous pouvez faire avec ça. Hmm, ok. Une autre image pour parler de cette circulation des informations, c'est que quand votre représentant nomme des infos, donc c'est la fameuse radio qui émet une musique, hein, une émission, et vous voulez capter juste l'information qui est fréquence derrière l'histoire. Quand vous laissez la radio allumée trop longtemps, vous allez vous retrouver avec un brouhaha et potentiellement des espèces de dissonances un peu, je sais pas comment dire, une perte de précision, en fait. Parfois, on se dit, je vais laisser parler la personne plus longtemps parce que ça va m'amener de la précision. En fait, c'est souvent l'inverse. Faites parler les personnes moins, posez des questions pour être sûr d'avoir bien compris, mais laissez pas les radios allumées pendant 3 minutes. Voilà, donc je l'ai déjà dit un petit peu avant, mais laissez pas parler les gens trop longtemps, ça ne sert à rien. Ok. Donc je parlais aussi avant, je vous l'ai dit, ça va être un peu, hein, un peu décousu, je prends mes notes et je prends ce qui est là. Donc ça va faire en haut, en bas, on revient et tout ça. Donc bon, voilà. Prenez ce que vous pouvez prendre. Hmm. On parlait de ce trois niveaux. Attendez, comment je vais formuler ça? Ok, donc je vous parlais plutôt des trois niveaux sur lesquels on va prêter attention pendant la constellation. Donc le niveau des humains, avec leur corps, leurs émotions, etc. Donc nos clients, nos représentants qui se sentent bien, qui meurent pas de froid, etc. Deux, le niveau des histoires, hein, ce par quoi on se comprend, on se parle entre humains, mais qu'en fait il y a 95% qui part à la poubelle. Et donc les 5% restants, ce sont les informations systémiques, et ce sont ces 5%-là sur lesquels on veut bosser. Donc là, ce dont je veux vous parler, c'est le désir d'empathie. Je vois parfois des constellatrices qui euh, vont avoir des mouvements d'empathie au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des mouvements d'empathie pour l'humain qui vit une émotion, qui vont avoir des mouvements d'empathie pour l'histoire qui est en train de se raconter, et qui en fait, dans cette empathie mal passée, vont perdre ce qui serait presque la bonne empathie à avoir, hein. Ça serait l'empathie au niveau des informations, se dire, ok, derrière tout ça, c'est cette information-là qui cherche à circuler. Waouh, ok. Pff. Et là, ça peut créer des émotions plus fortes que de voir quelqu'un pleurer. Parce qu'en fait, il pleure quoi? C'est juste une information de tristesse. C'est pas la personne humaine qui est triste. C'est l'information du système qui dit tristesse, chagrin. C'est pas la même chose. Donc soyez vigilante et vigilant où vous mettez votre empathie. Prenez soin de vos humains, hein, de votre groupe, évidemment. Mais n'allez pas chouchouter quelqu'un pendant 10 minutes parce qu'il pleure. Vous allez lui dire, ok, si l'information qui te traverse est trop importante, tu baisses le niveau de l'intensité, tu baisses le volume. Donc voilà, tu baisses le volume. Pendant ce temps, moi, je te laisse traverser ton émotion, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Sous-entendu, merci, j'ai l'info, je te laisse, toi, humain, prendre le temps voilà, hein, de sécher tes larmes et de vivre le truc jusqu'au bout. Mais je vais pas accorder plus de temps, parce que c'est pas nécessaire, c'est pas là que se trouve mon boulot. On fait pas, c'est pas ça. Donc on profite de ce temps pour aller questionner ou aller visiter autre chose ailleurs. Souvent, cet échange-là qu'on donne ailleurs, cette attention qu'on donne ailleurs, fait bouger et referme l'émotion qui était en train de se faire, ou finit l'émotion qui était en train de se vivre. Ok. Donc restez pas planté pendant 10 minutes à câliner la personne ou à la laisser parler, par laisser pencher cette fameuse radio qui va tourner en boucle. Vous dites, ok, j'ai l'info, hop, vous tendez un mouchoir, en gros, vous prenez soin de l'humain, vous nommez que vous avez entendu l'histoire, vous captez la fréquence et vous dites, j'ai compris la fréquence, et vous allez faire la suite de votre boulot, ok? Ça va vous faire gagner un temps fou parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des constels qui vont durer 2 heures et demie, et c'est pas gérable sur le long terme, pour vous et pour vos clients. Ok. Donc là, je vais vous parler un petit peu on va dire, de posture et d'énergie dans la posture. C'est quelque chose qu'on peut voir et observer absolument partout, mais qui fonctionne aussi dans la constellation. C'est-à-dire que si pendant la constellation, en tant que facilitatrice ou facilitateur, vous ne prenez pas votre place de chef d'orchestre ou de capitaine du navire, autre chose va prendre la place. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas cette place qui est la vôtre, vous désertez
Et donc, quelque chose d'autre va venir occuper cet espace. Donc, n'ayez pas peur d'être un petit peu trop dirigiste ou n'ayez pas peur de prendre cette place-là. Rappelez-vous que la prendre, c'est être au service, c'est amener de la sécurité et que ne pas la prendre, c'est pire, c'est une souffrance enfin, vous laissez l'équipage à la dérive. Et symboliquement, c'est terrible. C'est comme euh, la confusion que peuvent avoir certains parents dans l'éducation de leurs enfants. Ils vont se dire, j'ai peur d'être trop dur, qu'ils vont créer une éducation laxiste sans cadre et sans règles et qui en fait vont basculer dans une autre forme de maltraitance. Ok, donc là, j'utilise une image un peu forte volontairement, mais ne rentrez pas dans cette peur d'occuper votre espace. Au contraire, dites-vous que vous le faites pour les bonnes raisons, que vous êtes en train d'apprendre et que tout doucement votre sécurité intérieure va s'installer. Vous allez apprendre ce que ça veut dire, votre leadership à vous. Euh, mais il va falloir aller chercher ça. Dès le début, aller chercher ça. Ne vous mettez pas dans une position où vous vous excusez d'être là. Sinon, vous allez insécuriser, pardon, le groupe, et vous insécuriser vous-même. Donc jouez avec ça. Ok, là, je suis terrifiée, mais je vais quand même occuper l'espace parce que c'est mon job de le faire. Ok, donc on y va. Vous essayez de voir comment ça se passe. Et, euh, et voilà. C'est facile à dire, hein, je sais. Mais vous préférez vraiment cet inconfort-là à l'inconfort de autre chose qui prend la place. Parce que autre chose qui prend la place, ça peut vouloir dire le chaos. Ça peut vouloir dire des histoires qui vont débarquer, qui vont vous perdre et qui vont prendre toute la place. Ça peut vouloir dire des personnes dans l'énergie du groupe qui vont venir prendre l'espace, qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire. Ah, super. Expliquer. Ça me fait penser à un autre sujet. Si vous commencez à expliquer des choses dans le champ, c'est que vous vous êtes trompé d'endroit de circulation d'informations. Si vous commencez à expliquer des choses à vos représentants, c'est que vous vous adressez aux deux niveaux qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire le niveau de l'humain, donc des personnes qui représentent, et vous vous adressez au niveau des histoires. Vous êtes en train de dire, toi humain, je vais te raconter l'histoire que toi tu te trompes et que moi je connais la réponse à cette histoire. Sauf que ça ne fait rien bouger dans le champ. C'est juste du tralala, ça charge et ça fatigue, énergétiquement ça plombe. Ce que vous voulez, c'est que par la circulation d'infos systémiques, dans ce troisième niveau là des 5% qui nous intéressent, c'est que vous meniez la juste information à la faire circuler de la bonne radio à la émettrice à la bonne radio réceptrice pour que ça fasse bouger la personne. Et quand l'information aura circulé, il n'y aura plus besoin d'expliquer, la personne aura déjà bougé. Donc n'essayez pas d'expliquer, oui mais tu te rends compte quand même, tu étais sa mère et tu es parti faire ceci à la place. Non, là vous rentrez dans du jugement, vous créez des nouvelles histoires, vous créez du drama, vous quittez votre rôle qui est de créer plutôt de l'harmonie que de la disharmonie, vous allez appuyer sur de la séparation, vous considérez que vous avez tout compris, que vous vous placez au-dessus parce que vous savez qui est gentil, qui est méchant, c'est à côté de la plaque. Ce que vous voulez, en gros, j'ai bugué, ce que vous voulez, c'est capter derrière l'information où vous voudriez expliquer, non mais attends, tu t'es trompé, faire circuler l'information pour que la personne comprenne. C'est-à-dire arriver là où vous vouliez arriver au premier endroit, sauf en circulant sur le bon circuit. Ok, donc on va garder ces images-là qui en tout cas moi me permettent de créer du lien et des ponts entre tout ce que je vous raconte, hein. Ces images de radio qui émettent, qui reçoivent, c'est une notion de fréquence brouillée ou claire. Tout ça, hein, vraiment gardez-le pour voir comment ça vous soutient. Allez, on continue. Mhm. Oui, ça peut être intéressant aussi. Parfois, vous allez sentir que dans toutes les informations qui circulent dans votre système, il y a une ambiance générale qui se dessine. Vous savez, quand je vous dis au début de la formation, quand vous faites un génogramme, en même temps que vous faites ce génogramme, essayez de sentir un peu, bon, les désordres systémiques pour vous entraîner, mais essayez surtout de sentir l'ambiance de ce clan. C'est quoi l'ambiance de cette lignée? C'est quoi l'ambiance de cette famille à cet endroit-là? C'est quoi l'ambiance de l'arbre en général?
Et en fait, il y a la même chose que vous allez pouvoir faire pendant vos constellations, c'est sentir des ambiances. Et ça va, ces ambiances, elles vont se dessiner avec des contrastes, c'est-à-dire la façon qu'a ce clan de parler de ce qui est bon, de ce qui est moins bon, de sa vision de la mort, de l'amour, de la jouissance, de l'argent, du couple. Voilà. Et puis parfois, vous allez voir qu'en arrière-plan, il y a comme un leitmotiv qui cherche à circuler. Il y a quelque chose, une information presque globale qui cherche à circuler. Et ça, je me suis rendu compte que quand on l'a capté et quand on la mettait en mots, ça aidait l'ensemble du système à mieux circuler. La plupart du temps, ça va prendre la forme, on va dire, de croyances, de loyauté générale, comme ça, qui s'applique pas forcément à une personne, mais où on se dit, putain, on s'est tous construits autour de cette croyance. Donc toi, tu l'as fait avec cet extrême et moi, je l'ai fait avec cet autre extrême, mais au fond, on parle la même chose. Et en plus, quand les gens se rendent compte qu'ils parlent de la même chose, ils l'ont joué différemment, mais en fait, la souffrance de base était la même. Et là, ça crée de l'union, ça crée de la cohésion, ça crée du rassemblement, notamment dans une famille. Et c'est merveilleux quand les gens connectent à ce truc-là, plutôt que de la dissonance ou de la séparation. Je vais essayer de vous donner des exemples. Et ce qui est assez subtil là-dedans, c'est que ça demande à ce que votre radio à vous, elle soit vraiment finement équipée, quoi. Euh, Parce que personne va vous dire ça crûment. C'est vous qui allez chercher la tournure. Donc, par exemple, là, l'exemple que j'ai dans ces notes de supervision, c'est j'ai autant peur de la vie que de la mort. Donc, c'est arrivé par touches, très pointilliste, on va dire, comme ça, impressionniste, des petites touches. Et en fait, il y a comme un puzzle qui va se construire à l'intérieur de vous, et soudainement, vous allez vous dire, putain, en fait, dans ce système, tout le monde a peur d'être en vie, tout le monde a peur d'être mort, personne n'est vivant, personne n'est vraiment mort. Et en fait, vous allez prendre un temps, et vous allez dire, vous allez proposer, évidemment, hein, c'est une hypothèse, potentiellement, ça peut faire un gros flop, et on s'en fout, c'est pas grave. On n'est pas là pour réussir, on est là pour chercher la précision des infos. Euh, donc vous allez dire, voilà, j'ai la sensation que dans ce système, quelque chose, il y a comme une vérité qui flotte un peu pour tout le monde. Euh, et vous allez proposer à quelqu'un de dire, à la personne la plus concernée par exemple, j'ai autant peur de la vie que de la mort. Vous voyez comment ça circule, comment ça circule, pardon, vous voyez comment ça fait écho chez tout le monde. Si vous voyez que ça touche aussi vaste que ce que vous aviez imaginé, vous pouvez dire, ok, j'ai la sensation que dans ce clan, vous êtes tous, enfin, le clan s'est construit autour de la peur de vivre et de la peur de mourir, et que ça a créé un espèce d'espace où les vivants et les morts ne sont nulle part. Il n'y a pas de place, juste personne ne peut être à sa place parce que personne n'est clairement dans la vie, personne n'est vraiment dans la mort. Personne n'est vraiment dans son destin, donc personne ne connecte véritablement à sa vérité et à son bonheur ici et maintenant. Et puis là, souvent, vous allez voir, boum, ça fait comme une espèce de déflagration, tout le monde percute un truc. Oui, effectivement, moi aussi, je voulais pas. Là, c'est par exemple, c'est le moment où vous avez le grand-père hyper radical avec les mâchoires serrées qui dit, moi, je lâcherai rien, toi, la bonne femme, tu retournes faire ci, machin, qui dit, oh putain, ok, boum. En fait, la vague de la déflagration arrive jusqu'à lui, il y a des choses qui tombent, foum, et soudainement vous avez accès au petit garçon qui va peut-être vous dire, bah effectivement, je sais pas, moi je vais dire un truc horrible. J'ai vu ma mère mourir devant mes yeux quand j'avais 5 ans, et je me suis construit sur le fait que je me suis préparée à être mort tout le temps, ou je me suis attendue à ce que tous les gens que j'aime soient morts. Enfin bref, vous allez avoir potentiellement même une résolution systémique dans le sens euh, très transgénérationnel, avec l'origine du nœud qui va se mettre en lumière et ça va vous donner des raccourcis de fou. Donc voilà, de temps en temps, si vous captez ce truc qui se trame en arrière-plan, nommez-le, testez-le, voyez si ça fait bouger les choses. En tout cas, c'est un beau cadeau qu'on fait pour le clan et pour le client, parce qu'en général, quand on identifie ce type de loyauté hyper souterraine, on peut débusquer des comportements, on peut mettre beaucoup d'empathie sur les fonctionnements des gens de notre entourage, on peut comprendre des gens qu'on avait rejetés toute notre vie parce qu'on comprend la souffrance qui est derrière. Ah oui, une autre façon de tourner, en fait, la même info qui s'était affinée en cours de route, je vous la nomme parce qu'elle est toujours sous mes yeux. Il n'y a que dans la mort que nous pouvons trouver la paix. Autre tournure, vous vous souvenez, je vous ai dit auparavant, hein, la tournure A et la tournure B de la pièce, vous les nommez souvent toutes les deux pour qu'elles puissent se compléter et non pas s'opposer. Donc il n'y a que dans la mort qu'on peut trouver la paix, et inversement, la paix n'est pas disponible dans la vie. Parce que l'une des phrases ne va pas parler aux mêmes personnes que l'autre. Et pourtant, elles sont toutes les deux connectées à la même racine. Ça, c'est un truc qui est hyper puissant de se rendre compte que, en fait, ce qui est juste, c'est le cœur de la pièce. C'est pas la face A, c'est pas la face B, c'est l'ensemble de la pièce. Ouais. Ok.
Hmm. Alors là, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'identifie comme étant à 99% du temps plutôt problématique et plutôt une fuite qu'une bonne idée. C'est pendant la constellation, bon 99% c'est exagéré, mais bon c'est pour l'image, ok. Souvent, c'est inutile ou mal placé. C'est le fameux «De quoi est-ce que tu aurais besoin ici et maintenant?» Sous-entendu, je sais pas de quoi tu as besoin, tu veux bien me dire? Tu veux bien me dire ce que je dois faire parce que là, je sais pas en fait. Donc il y a des fois, évidemment, vous allez poser cette question quand vous avez fait tout le tour de vos options, vous avez fait votre boulot, vous avez fait votre rangement, vous avez mis tout le monde à sa juste place, vous avez fait respirer, vous avez fait plein d'actualisations, vous avez remis du mouvement, etc. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, vous avez même convoqué de nouveaux éléments qui avaient besoin d'être vus, et, et vous sentez qu'en fait il y a quelque chose qui a besoin, voilà, qui a besoin d'être nommé en plus. Donc quand vous demandez à la personne de quoi est-ce que tu aurais besoin, vous lui demandez pas de vous donner une réponse pour vous faciliter la tâche, c'est une vraie question qui vise à sentir l'information précise derrière, quel est véritablement son besoin. Donc si vous sentez que vous posez cette question parce que vous ne savez pas ce que vous voudriez, ce que vous avez à faire derrière, ben essayez de savoir ce que vous devriez faire avant, sous-entendu les grandes étapes. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir étape par étape, vous n'avez pas de contrôle sur comment les choses se passent. Évidemment, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de cette grande trame que vous avez en arrière-plan. Quand vous menez votre constellation, vous savez où vous en êtes. Vous avez ouvert tel dossier, vous savez que vous en êtes à tel chapitre. Vous dites, OK, il faudra peut-être que je vérifie la place des deux, comme ça, quand tout sera vérifié, je pourrai clôturer ce chapitre. Et ensuite, vous dites, OK, j'ai entendu qu'il y avait cette info qui flottait là. Ça crée une dissonance, j'ai besoin d'aller vérifier ça après. Donc, vous vous dites, je fais la place, et ensuite, j'irai voir ça. Et donc, où que vous en soyez de votre constel, vous devez savoir que vous en êtes ici, de la place, et qu'il reste ça à faire et ça à faire. Donc quand je dis savoir où vous en êtes, c'est un peu finir vos dossiers, clôturer les choses, ouvrir et fermer les tiroirs. Euh, donc voilà, essayez d'éviter cette phrase trop tôt, qui est la même chose pour moi et qui, je vois, peut créer beaucoup de... En fait, ça va créer des choses qui sont rarement super. Je ne sais pas comment le nommer. Et je sens que c'est pour ça que ça m'agace, parce que je le vois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme dire, ouais, je me sens triste, j'ai pas confiance en moi. Ok, donc votre représentant vous dit ça. Et les personnes qui font rentrer tout de suite, elles ont confiance en soi. On n'est pas en thérapie en train de prendre soin de l'humain qui nous parle, ni de l'histoire qu'il nous raconte. On cherche à capter l'information derrière. Je sais que je tourne en boucle aujourd'hui sur ça, mais c'est tellement important. Si vous faites rentrer la confiance en soi, vous rentrez dans le niveau de l'humain et de l'histoire. Vous ramenez des doudous, ce que j'appelle des petits coussins moelleux pour que la personne elle s'allonge alors qu'elle n'a même pas commencé à se redresser. C'est non. Ok, je me sens triste et j'ai pas confiance en moi. Ok, j'ai l'information, tristesse et insécurité, il y a quelque chose comme ça. Et donc vous allez chercher à activer quelque chose pour comprendre l'origine de son manque de confiance en elle, ce qui a créé, quelle est sa blessure et son besoin. Encore une fois, je le répète, quelle est la blessure et le besoin derrière ce qui est dit, derrière l'histoire. Et on prend soin que de ça. Les 95%, et ce restant, pardon, on les jette à la poubelle. Donc voilà, je pense que j'ai été assez claire et radicale. Pourquoi cette radicalité? Parce que nous avons eu une petite phrase pépite pendant le stage. Merci Sandrine. Ce qui est négociable sera négocié. Ok. Donc rappelez-vous ça. Rappelez-vous de ça. Ce qui est négociable sera négocié. Donc ne laissez pas des zones de flottement où il y a du doute ou des machins. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Assumez de ne pas savoir. Et quand vous savez, assumez que vous avez compris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Allez, on continue. Je retombe sur la phrase, tout ce qui est négociable sera négocié. Mm. Mm. Oui. Ok, bon, ça me paraît déjà pas mal. Ok, là je vais vous parler d'un fonctionnement humain qui peut avoir des conséquences pendant vos constellations. Donc,
Je vous disais auparavant, quand vous proposez des phrases de reformulation ou pour faire circuler le principe de vérité, pour mettre en œuvre le principe de vérité, quand vous avez le choix entre deux mots, vous allez choisir le mot qui porte plus de l'ouverture et de la réunion que de la fermeture et de la séparation. Parce qu'on est plutôt au service de la réunion et de la circulation que de la fermeture. Donc on va, voilà, on garde la neutralité, mais on cherche à choisir quelque chose qui ouvre. Et dans vos mots aussi, soyez vigilante à ça, parce que vous allez pouvoir mener une constellation où les informations circulent bien, etc. Et puis à un moment donné, il y a un mot qui va arriver. Il y a un mot du genre agression, viol, inceste, guerre, un mot comme ça qui va faire que tout s'arrête. Pourquoi tout s'arrête? Parce que soudainement, vos radios qui étaient le champ, vos représentants, ne sont plus des radios neutres, ils sont des humains activés, touchés dans leur système nerveux, leur émotionnel. Hop là! Et du coup, ça crée vous, un mouvement. Votre job à cet endroit-là, c'est de rappeler, ok, un mot dramatique et terrifiant vient d'être nommé. Euh, Ce mot, je vais le traiter avec la même neutralité que le mot voyage, déracinement, peur qui a été nommé avant. Il n'y a pas besoin d'accorder au mot dramatique plus d'importance que les autres mots. Vous, votre rôle, c'est d'avoir la même neutralité et la même écoute. Et vous avez aussi la responsabilité de chercher derrière ces mots-là la juste fréquence. Parce que parfois, vous avez des gens qui vont vous parler d'agression. Ouais, moi, ça sent quelque chose, il y a eu une agression. Vous allez avoir des représentants qui vont être très prompts à dire des trucs hyper dramatiques. Voilà, ça va parler de quelque chose. C'est leur histoire, vous vous en fichez de ça. Votre boulot est de préciser l'information qui cherche à circuler. Donc, vous entendez agression. Ok, donc, vous avez, voilà, moi, je vais avoir l'image de quelque chose qui va secouer comme ça, ou potentiellement quelque chose qui va chercher à intruser. Donc je vais poser les questions pour m'assurer que le mot agression est juste. Et si c'est pas tout à fait juste parce que ça n'est pas validé à l'extérieur par d'autres éléments, je vais mettre de la nuance jusqu'à chercher que la personne me valide le juste niveau de vérité. Euh, Par exemple, des fois vous allez avoir des gens qui vont ressentir quelque chose, on va dire de l'ordre du viol, et vous allez vous imaginer tout de suite que, par exemple, oh mon Dieu, on a nommé le mot viol. Il y a des enfants, il y a les parents. Alors attends, c'est sûr, c'est le grand-père, oh, le père, oh là, le voisin. Pam, pam, pam. Et en fait, vous allez perdre votre neutralité. Ça, c'est un sujet très délicat parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu de viol. Il s'agit de dire que tant que la fréquence de viol n'est pas clarifiée, validée, que potentiellement vous ne l'avez pas prédétecté peut-être déjà dans le génogramme de votre client, vous vous engouffrez pas là-dedans parce que votre système à vous est dans le rouge et que vous dites oh mon Dieu, oh il y a un drame, vite, il faut y aller. Là, vous aurez remonté sur le niveau de fréquence de, ouais, vous serez pas au bon endroit. Vous serez sur les histoires, sur les humains, et vous serez pas du tout sur la justesse de l'information. Parce que le mot viol peut aussi dire intrusion. Il peut y avoir, moi j'ai vu ça plein de fois, des constellations où il y a ce mot qui est sorti, et en fait j'ai pas, voilà, j'ai pas bronché, ok. Donc toi c'est comme ça que tu le ressens. Donc je rends la responsabilité à la personne. Ok, donc toi ta façon de nommer la situation, c'est quelque chose qui s'apparente à du viol. Ok, on va aller voir ça. Et en fait vous continuez votre échange, principe de vérité, mise en mouvement, papapam, et en fait vous vous rendez compte 5-10 minutes après qu'il s'agissait de quelque chose qui s'apparentait à l'énergie d'un viol, parce qu'il y a eu une intrusion, parce que quelqu'un a pénétré un domaine, un territoire, un champ qui n'était pas le sien, et qu'en fait, l'énergie, ça n'était pas un viol sexuel physique de A ou sur B, c'était l'énergie qui était présente et qui avait besoin d'être vue, c'était l'énergie d'une intrusion. Et c'est essentiel, je vous engage vraiment fortement à ne pas montrer, enfin en tout cas ne pas être allumé, ça vous n'avez pas trop de maîtrise en tout cas, au début si vous êtes allumé, de ne pas montrer à votre groupe que ça vous fait quelque chose. En fait, c'est juste une info. Puis des histoires un peu dramatiques, vous allez en avoir tous les jours. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit simplement de les accueillir avec neutralité pour pas s'embarquer sur le niveau des histoires, mais rester sur le bon niveau. Et ça, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile à transmettre et c'est hyper difficile à, comment dire, à faire ressentir de l'intérieur. Ouais, ok, ça c'est dit, c'était important. Ok, donc dans la même veine de tu as besoin de quoi ou dans Ouais, non, ok, c'est pas clair. On recommence. Hmm, ok.
Hmm. Ouais, bon. Ouais, donc c'est un peu dans la même veine de tu as besoin de quoi? C'est cette question qui vise à dire tu te sens être qui? Ok, donc le tu te sens être qui, c'est pareil, hein, on peut le bannir, c'est pas une c'est pas une question qui est pour moi justement tournée. Si la personne se sent être quelqu'un, ça va sortir. Le tu te sens être qui, il vise à rassurer vous, en vous accrochant à des histoires et en rassurant les humains pour leur faire sentir que vous savez de quoi vous parlez. On s'en fout complètement. Au contraire, je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper à votre service de ne pas chercher à identifier direct de quoi il s'agit. Souvenez-vous, on a déjà parlé des représentations multiples ou multiniveaux. Des représentations qui vont évoluer en cours de route ou qui vont s'affiner en cours de route. Donc vous pouvez arriver avec quelque chose qui va s'apparenter à l'énergie d'une ancêtre et vous allez dire, pour la qualifier avec le plus de précision possible quand vous la renommez, toi, est-ce que je peux aujourd'hui te qualifier d'ancêtre, d'ascendante? Est-ce que ça c'est une qualification qui te convient? Oui, par exemple, ça me convient. Ok. Donc toi, l'ancêtre, est-ce que toi qui es là, est-ce que tu considères par exemple comme une alliée, comme une ressource, ou plutôt comme quelqu'un qui a des besoins, des souffrances ici et maintenant? Bon, on part avec ça. Et en fait, en cours de route, vous allez mener votre constellation, et puis un autre élément va rentrer, par exemple le père, et puis le père et l'ancêtre vont discuter, et ensuite, au bout de 10 minutes, vous allez avoir l'ancêtre qui dit, quand je te regarde, j'ai l'impression d'être face à mon fils, j'ai l'impression que je te connais, et voilà, pour moi, tu es mon enfant. Puis vous avez le père qui va dire, oui, je le sais, pour moi, tu es ma mère depuis le début, etc. Et à ce moment-là, puisque ça n'est même pas un sujet, que c'est une information qui a cherché à sortir comme ça, et qu'en fait, elle est rendue visible par la proximité, il y a une cohérence dans l'information. En fait, vous pouvez identifier et dire, ok, ici et maintenant, on a euh, le fils face à sa mère, ou le grand-père face à sa propre mère. Donc voilà, gardez des portes ouvertes, c'est-à-dire ne cherchez pas à nommer euh, des identités trop tôt. Vous n'avez pas besoin d'identité, vous avez besoin d'informations précises. Et tant que l'information précise n'est pas une identité, vous la laissez ouverte, vaste, la porte la plus grande ouverte pour que le plus d'informations circulent. Voilà, donc ne vous rassurez pas avec ça, c'est pas nécessaire. Au contraire, ça sortira quand ça aura besoin de sortir. Et souvenez-vous de ce dont on a déjà parlé aussi en stage, c'est que quand on lâche prise sur des zones qui nous paraissent des sujets pas encore accomplis, où la circulation se fait pas encore, et que vous nommez avec un principe de vérité, avec une acceptation totale qu'ici et maintenant, c'est comme ça que ça se passe, et que vous n'avez pas d'intention de changer les choses ou de faire une fin hollywoodienne, mais en fait, c'est dans ce lâcher-prise et ce renoncement souvent qu'il y a des choses qui se débloquent. Vous allez dire, ok, on va probablement finir bientôt la constellation. Est-ce que tout le monde se sent bien à sa place? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, etc. Et en fait, c'est là que la personne va dire, ah bah finalement, je crois que je me sens prête à aller dans le royaume des défunts. Et paf, vous avez lâché prise et l'harmonie revient. Ok, donc je pense que je vous ai dit l'essentiel en fait de tout ce qui est sorti ce week-end et qui a eu besoin de se mettre en lumière. Merci pour toutes les personnes qui se sont jetées à l'eau. J'ai envie aussi de rappeler que ce que vous vivez de confortable et d'inconfortable, c'est aussi au service de quelque chose de plus grand, c'est-à-dire permettre de comprendre comment tout ça fonctionne, trouver des mots pour que les prochains puissent avoir des pistes d'accès simplifiées, comme là où d'autres sont passés avant vous et qu'ils ont eu des pistes d'accès qui étaient encore un peu moins simples. Euh, donc voilà, il y a plusieurs niveaux qui se jouent aussi pour vous. Il y a le niveau de là où vous en êtes, voilà, vous êtes en train de vous former et d'apprendre. Il y a le niveau de ce qui vient vous toucher, vous, personnellement, individuellement, dans ce qui vous est fait comme retour, que ce soit vos qualités ou les endroits où c'est un peu plus faible. Il y a toujours un endroit où on se dit, putain, on s'accroche toujours à l'endroit où on va nous faire des remarques. Et c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, avec des mots un peu dramatiques, hein. La guerre, la violence, l'agression, oh, ça tout de suite, ça nous trouble. Alors que quand on nous dit amour, paix, vérité, on nous dit, ok, c'est cool. Mais là, c'est pareil, vous attachez pas plus aux petites choses qui sont à revoir, à votre posture ou autre, aux choses bénéfiques. Solidifiez-vous, enfin, sécurisez-vous en vous installant dans vos forces, et puis voilà, naviguez tranquillement avec ce qui a besoin d'être bossé, et puis faites-le comme un jeu. Voilà, donc vous ne mettez pas trop de pression. Et voilà, donc merci, j'espère que ça vous servira un peu de condenser, et qu'il y a des choses qui vous éclaireront. En tout cas, moi, il y a des choses qui m'ont permis de mettre de la compréhension, et voilà, merci aussi pour ça. À bientôt.